Salut les copains, alors voilà, nouvelle vidéo. Il est 8h, 8h, 8h15 du mat. Il fait -3. Il fait moins froid aujourd'hui, mais on se les gèle. Surtout que là, les trois quarts des chantiers, c'est dehors. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer sur cette vidéo? Donc après là, on bosse sur des tranchées. Donc peut-être que si vous nous suivez sur YouTube, pardon, sur Facebook ou sur Insta, on a mis des petits posts. Il faudrait que je mette les liens dans les commentaires des pages Facebook. Et donc voilà, la tranchée, je sais pas combien de mètres on fait, pas par un kilomètre quand même, mais ouais, c'est raide. Bien raide parce qu'on est sur du caillou. Donc la maison, c'est bien, elle est sur un caillou. Pour les tranchées, c'est moins bien. Je comprends pourquoi les anciens, ils passaient tout en aérien. Donc voilà, le petit topo. Allez, on va faire un tour, c'est parti. Allez, on va prendre le gros perfo et puis on va faire la tranchée comme ça, hein. On va enlever en tout cas toute la couche de goudron au perfo. Et puis après, on ira à la pelle, à la pioche. Voilà, donc ça va bien nous réchauffer avec ces températures bien fraîches. Tiens, du coup, je vais vous montrer en vitesse juste en dessous. Voilà, c'est une petite bassine d'eau. C'est c'est bien dur, hein. Voilà, allez, on s'y remet. En arrière-plan, on peut apercevoir Caro qui nettoie le goudron. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle racle toute la. Il y a eu une surépaisseur de terre. Ça faisait des années que c'était pas nettoyé. Donc il y avait une surépaisseur de terre qui s'est mise sur le goudron. Donc il y a du gazon et tout ça qui a poussé. Donc au début, on trouvait ça super joli. Le problème, c'est que dès qu'il pleut, dès qu'il neige, dès que c'est trempé, les camions, ils accrochent pas, ils patinent pour monter et tout. C'est la galère. Donc là, on va le nettoyer à fond et puis après, on verra le revêtement. Faire refaire du goudron, je pense pas parce que ça coûte une fortune. Mais déjà, on va bien le nettoyer à fond. Et là, c'est ce que fait Caro. Elle racle toute la terre de manière à remettre nickel les sols. Voilà. Allez, on va piquer un peu et puis après, je couperai. Ça sert à rien de me regarder piquer pendant 3 heures. Allez, je vous fais un petit topo là sur la situation. Donc, bon, on a avancé. Donc, le trou qui est là, c'était l'ancien tuyau d'évacuation en 150, mais qui est assez en mauvais état. Donc, moi, je vais tuber à l'intérieur. Je vais mettre un tube en PVC 200 que je vais faire rentrer par l'autre côté. Donc voilà, là il y aura le tube de sang et peut-être que j'essaierai d'y glisser aussi l'alimentation. Je vais voir si je peux. L'alimentation en eau potable. Comme ça, ce sera le coin haut. Et peut-être que l'autre côté, voilà, la tranchée qu'on est en train de creuser là, euh, là on mettra les réseaux, c'est-à-dire les gaines électriques et les gaines PTT. Donc pour que vous compreniez, ça part d'ici. Je vais passer derrière la porte et on va tomber au futur tableau qui est là. Donc là, si j'arrive, voilà. Voilà le tableau. On descend. On va faire un joli petit virage. Donc là, bon, la tranchée est encore à creuser. Enfin, du marteau-piqueur. On arrive ici. Là, on a commencé aussi. Donc là, ici, vous voyez la buse en 150 plutôt. Elle sort là. Donc c'est ça. C'est cette longueur-là que je veux tuber en tube de sang. Donc ça va le faire. Et la tranchée à côté, elle descend là. Donc je suis en train de creuser ici. Faire un boulevard et on va tomber par la fenêtre là, que je vais reboucher après. Et l'idée c'est ici, ça va être tout remblayé. Je vais reculer pour essayer de vous montrer. Voilà, la cuve, bon, il faut qu'on la fasse partir. Et ici, voilà, on va remblayer de manière à ce qu'on
on soit à peu près droit par rapport à ici. Voilà. Et qu'on vienne tirer un peu droit pour arriver sous la poutre en bois qui est là. Parce que dans un futur, alors pas un futur proche, hein, un futur lointain, ce toit-là va dégager et on va y faire une grande terrasse. Et peut-être une piscine. Dessous, c'est la porcherie. Donc peut-être qu'après, on essaiera de poser une piscine au sol et comme ça, elle arrivera au ras du plancher, quoi. Donc ça, c'est un projet, hein. On n'y est pas, mais bon, pour l'instant, au moins, pose ce creux là qui est pas pratique, on va le reboucher. Et donc toutes les évacs, elles vont arriver là. Et, et je vais aller vous montrer directement. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez, on est sous le gîte. Voilà, donc tout va arriver là. Après, il y aura un dispatch qui sera fait, autant en électricité pour remonter au tableau que les eaux usées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais essayer de tourner pour que vous compreniez mieux. Voilà, par cette petite ouverture là, il va sortir toutes les évacuations parce que la fosse septique sera juste derrière. Je vais vous montrer où sera la fosse septique. Donc là, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, la fosse septique va être là, donc à la place du tronc, plus ou moins. Elle va être arrachée, il va être arraché, et voilà. Donc c'est ici que vont arriver toutes les évacuations eaux usées pour tomber dans la fosse septique. Je filmerai ça de toute façon, la fosse septique quand même la front, parce que c'est assez intéressant. En plus, là, c'est une fosse septique avec des filtres. Pour la simple et bonne raison, c'est que le sol, c'est de l'argile, très argileux, donc ça ne draine pas du tout. Donc il faut une fosse septique plus, hop, à peu près ici. Il va y avoir 2 filtres supplémentaires pour filtrer voilà, toutes les eaux usées et après pouvoir faire un épandage sur les champs qui arrivent en bas. Voilà, vous savez tout. Allez, on rattaque, on va refaire des petits trous. Et je vous montrerai après, là, pour nous voir creuser, ça sert à rien. Allez, on continue, à plus. C'est pas facile, hein. Allez, c'est la suite pour vous de la vidéo. Moi, c'est J+4. Voilà, je pensais en avoir pour une journée. Une journée et demie, on était deux. Donc, sincèrement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu dur, surtout la partie goudron, mais pas le reste. Et c'est un truc de fou, quoi. C'est de la roche. Voilà, je creuse dans la roche. Donc, ce qui est rassurant, c'est que la maison, elle est posée sur du dur, même si le sol est argileux. Alors après, les anciens, ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Donc, ouais, on est sur un sol argileux. La maison, elle est là depuis, je sais pas, très longtemps. Et, et il est clair que rien n'a bougé malgré les périodes d'humide, sécheresse, humide, sécheresse, où on sait ce qui se passe avec les maisons qui sont posées sur des sols argileux, avec des fondations pas assez profondes. Elles ont tendance à s'ouvrir comme des livres. Donc, là, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on est sur le caillou, mais sur le caillou. Donc, de temps en temps, j'ai une petite accalmie, j'ai un petit peu de terre, donc ça creuse plus vite, mais je me rends compte que là, j'ai un peu de terre. Et j'ai une source qui doit passer quelque part par là. Donc bon, c'est légèrement humide, j'irai pas plus profond. Et après voilà, c'est du caillou, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas si on voit là où il y a le perfo. Le caillou, celui-là, j'ai réussi à le sortir parce que au pied de biche. Sinon, voilà, je fais tout avec mon gros perfo, quoi. Les petits, même pas ils tiennent. C'est un truc de malade, quoi. Donc là, hop, j'ai quasiment tout fini.
faut que je pique encore un petit peu la profondeur. Là, je suis beaucoup moins profond parce que ici, c'est les gaines, la gaine rouge. Donc, c'est la gaine électrique et il y aura la gaine PTT, la gaine verte pour après mettre la fibre. Je crois que la fibre doit arriver. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc, au moins raccorder Internet pour l'autre maison, pour l'autre gîte. Et après, les autres bâtiments, selon ce qu'on en fera. Au moins, je fais pas la tranchée pour rien parce que je fais passer un paquet de gaines à l'intérieur. Mais voilà, donc là, je fais cet arrondi-là, et là, on est un peu moins profond. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Là, je vais être à 30 centimètres de profondeur, à peu près. Mais bon, c'est juste cet arrondi-là. Pour faire passer les gaines, on les fait remonter dans le mur, et après, il y aura le tableau à ce niveau-là. Voilà. Et ce mur-là, c'est le mur où il y aura tout. Où il y aura tout, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais vous filmer un peu tout ce qu'on a fait, et puis vous allez voir. Voilà, là, c'est fini. Ici, il reste encore un peu à creuser. Alors, hop, voilà, là. Voilà, là, on est à 55 centimètres. Mais c'est de la mélange d'argile et voilà, et de cailloux comme ça partout. Donc là, on n'a pas continué parce que j'ai mon voisin qui est passé me voir en me disant, mais pourquoi tu te crèves? Et j'ai une rétropelle derrière un tracteur. Donc, te prends pas la tête, je viendrai te le faire. Donc, il doit venir. Merci Rémi. Il doit venir bientôt. Bon, on n'est pas à la minute de toute façon, mais ça nous sauve la vie, quoi, parce que c'est travail de galérien. Bon, après, voilà, là par contre, il faut continuer parce que la rétropelle, elle passe pas. Donc là, on passe sous la porte. Et là, voilà, là, cette partie-là de tuyau. Donc ici, il y aura l'alimentation en eau qui va passer et il y aura le tuyau de sang d'évacuation de la maison. Voilà, ça passe ici. Ça, c'est le parquet qu'on a reçu que j'ai été chercher pour le gîte. Voilà. Donc ça va là, parce qu'après, après, c'était un grand n'importe quoi. Donc on a pété jusqu'ici. Ici, après, je vais recasser, je vais mettre un regard. Voilà. Donc ça, après, c'est les travaux de l'autre partie. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Voilà. Donc là, j'ai encore une petite tranchée à faire. Hop, on va essayer de la dessiner. Voilà. Ici, je vais faire une petite tranchée parce que je veux faire ressortir au coin du mur, un peu plus loin même, un tube en 40 ou en 50, je ne sais pas encore. Parce que là derrière, on voit pas très bien, mais c'est la chaufferie. Donc il va y avoir une chaudière bois normalement, si tout va bien. Et il va y avoir un ballon tampon de 3 ou 500 litres, je sais plus. Donc bien sûr, sur un ballon tampon, il y aura un groupe de sécurité au moins. Et je veux avoir une sortie d'eau par là, s'il y a besoin de raccorder quelque chose. Donc on l'a fait de suite. Voilà, je vous montre un peu l'avancée. On filme pas parce que c'est un peu galère à filmer. Donc sous les dalles là, c'est voilà, on voit le tuyau d'évacuation d'eau. Je l'ai calé sous des dalles, calé sous un lit de sable plus des dalles et après il y a la terre qui va venir se mettre par-dessus. C'est vraiment pour le protéger. Voilà, il est complètement enfermé dans le sable, plus ces dalles là qui appuient sur 2 rangées de cailloux de chaque côté, de manière à ce qu'après ça va être rempli de terre, mais on ne sait jamais, pour éviter un écrasement ou quelque chose. Là oui, il est calé. Voilà. Donc et là les gaines, donc les gaines électriques et la gaine d'eau. Donc là il nous reste, on va caler un peu les gaines PTT à passer, la gaine verte. Ensuite on mettra un filet avertisseur. Alors je vous en avais peut-être déjà parlé, mais alors j'ai pas toutes les couleurs. Normalement il faudrait un noir ou un marron pour les eaux usées. Il faudrait un rouge pour l'électricité, vert pour le PTT et du bleu pour l'eau. Voilà. Donc ouais, j'ai que du bleu et j'en ai beaucoup. Voilà, donc je vais pas racheter 10 rouleaux. De toute façon, ça sera la même tranchée. Donc l'essentiel, c'est vraiment d'avertir. Alors c'est pas les normes, c'est pas bien, mais c'est chez moi, je sais ce que je fais et je préfère au moins l'avertir au cas où. Mais ça sert à rien. Je vais pas faire 10 couleurs différentes. On n'en finirait pas. Voilà, allez, je vous refilmerai un peu plus tard.
Et voilà, la tranchée est terminée. Donc je vais vous faire un petit point sur la situation. On la voit un peu derrière moi. On a fini de la bétonner hier. Donc on n'a pas filmé le bétonnage parce qu'on a bastonné. On n'a pas eu le temps de s'occuper de la caméra. Donc j'aurais pu la poser, mais j'ai pas pensé. C'est-à-dire qu'on avait un créneau météo qui était super short. On savait que cette nuit, il allait pas geler. On savait, ouais. La météo disait que cette nuit, il n'allait pas geler. Il n'a pas gelé. On a eu 2 jours sans pluie, sans rien, donc vraiment le temps idéal pour faire la tranchée, donc pour finir de bétonner surtout. Donc voilà, je vais vous montrer, comme ça je vous explique ce qu'on a fait et ça clôture quasiment l'épisode tranché. Allez, je vous montre. Donc voilà, c'est bétonné, on a refait un seuil. Et on a bétonné un peu à l'intérieur. Alors à l'intérieur, il faut savoir qu'il n'y aura jamais aucun véhicule, à part peut-être le quad. Mais j'ai bétonné ici. Après, je remettrai de la terre pour boucher le reste des tranchées parce qu'il est en terre. Mais j'ai bétonné ici pour une simple et bonne raison, c'est que les chaudières vont être changées. Donc les 2 chaudières qui sont là, il y a celle derrière les caisses, qui est une chaudière à gaz qu'on voit pas trop, et la chaudière à bois, elles vont être sorties parce qu'elles sont mortes. Et on va en remettre une. Donc c'est-à-dire qu'on va passer ici avec un transpalette, avec du poids. En dessous, j'ai un tuyau en PVC. Je mettrai quand même des planches pour sécuriser, mais voilà, je voulais pas que avec le poids on traverse avec la terre et on pète le tuyau. Alors même si le tuyau il est dans un lit de sable, il est calé, je préférais, j'avais du béton, je l'ai mis. De toute façon, ce garage, ça sera vraiment un espace hyper technique. Je crois que je l'avais déjà dit, où il va y avoir chaufferie, les arrivées d'eau, les départs d'eau, le compteur électrique, le stockage du bois pour la chaudière. Donc voilà. Donc là, vous voyez, après, je finirai en terre. Et je pense qu'à terme, je recouvrirai aussi le béton d'un peu de terre. C'est pour ça que je l'ai pas super lissé, parce que là, ça sera vraiment de la terre ici. Donc là, voilà. Donc là, on a traversé toute la route. Donc je voudrais encore remercier Rémi, parce que il est venu avec son tractopelle nous finir la tranchée. Et heureusement qu'il était là parce qu'il voilà ce qui m'a sorti. Donc moi avec ma pioche et mon perfo, voilà, il a sorti des rochers comme ça. C'est pour ça que ça a un peu éclaté sur les bords. On avait tracé droit, mais ça a éclaté. Pourquoi? Parce que s'il y avait des gros cailloux et la pelle a tout sorti. Donc c'est pas très grave parce que on envisage alors. On verra les budgets, voir si on peut pas refaire un léger goudron juste sur le dessus pour refaire tout nickel. Mais ça, ce sera vraiment plus tard. Pour l'instant, on fait à l'essentiel. Donc voilà pourquoi la tranchée est un peu plus large. Mais quand je vois les rochers, parce que c'est du rocher, qui m'a sorti, sans lui, j'aurais mis des jours et des jours. Donc encore merci Rémi. Et là, voilà, ici, alors je crois que je vous l'avais expliqué, toute tout est fini, tout est passé, tous les tuyaux tombent derrière, donc après je vais isoler. Donc toute la terre qu'on va récupérer quand on va faire les fosses septiques, il sera posé là. Voilà. Donc on est content parce que c'était un gros bébé et voilà, c'est fait. Là, on va pouvoir se reconsacrer au gîte. Prochaine étape, la plomberie, finir la plomberie. Et puis après l'intérieur. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, si ça vous plaît, déjà abonnez-vous pour voir les nouveautés. Là, on va commencer à reprendre un rythme un peu plus normal. Et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Je vais tirer les tubes. Donc, c'est-à-dire celui-là. Alors voilà, ce qu'on met, c'est ça. C'est une pâte un peu rose. On verra quand elle sera appliquée. Moi, la marque que j'utilise, c'est Perinet.